24 heures non renouvelables, c'est le mot d'ordre de grève décrété par le syndicat autonome des travailleurs des universités et centrales universitaires section Ziguinchor. En effet, le SATUC dénonce ces mauvaises conditions de travail et la non-prise en charge de ses préoccupations. Également, et à travers aujourd'hui la grève de ce matin, c'est pour un peu dénoncer non seulement le non-respect des accords qui avaient été signés entre l'intersyndicale et le gouvernement, mais également dénoncer aujourd'hui les conditions de travail précaires des parts dans les universités, des différentes universités du Sénégal. Aujourd'hui donc, nous avons décrété un mot d'ordre de grève de 24 heures non renouvelables. C'est juste un peu pour lancer la sonnette d'alerte à l'endroit des autorités, pour leur dire que nous, parts des universités également, nous sommes là et qu'il va falloir que le gouvernement soit beaucoup plus recadrant par rapport à nos conditions de travail. L'intersyndicale des PATS est plus que jamais déterminée à aller jusqu'au bout de ses revendications qui tournent autour des points suivants. Ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui, c'est que de 2012 à aujourd'hui, qu'aucun acte n'a été posé pour permettre vraiment la signature de ce décret 2103. Et ensuite, à part ce décret 2103 également, il y a la question du prêt DMC. Pour nous, ce prêt-là, c'est un acquis qui avait été obtenu et qui tarde à être concrétisé. Et que pour nous, c'est une anomalie qui est causée et qu'il va falloir réparer. Et en dehors de cela, nous demandons également la revalorisation de la grille indemnité des parts. Parce que pour les parts, c'est une grille qui avait été très mal faite. Au lieu qu'il y ait une harmonisation au niveau des universités vers le haut, mais beaucoup de parts, je veux dire personnel administratif, technique et de service dans les universités, ont été lésés également. On parle également des cotisations à l'IPRES. Vous imaginez que dans les universités du pays, que les agents versent régulièrement les cotisations et qui ne sont pas reversées normalement. Donc l'État, les universités doivent aujourd'hui des millions, voire des milliards de cotisations qui ne sont pas reversées au niveau de l'IPRES. Le dit syndicat invite donc le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Mary Teuw Niane, à entamer d'urgence des négociations pour trouver une solution définitive à sa plateforme revendicative.